Les classiques, les soupes bien goulues, les ragoûts et bien sûr les grandes histoires de Chris. Alors, seulement pour vous, le majestueux, la pélitrable et le taxi, Chris, mesdames et messieurs. Alors bonsoir mesdames et messieurs, ce soir c'est une soirée extrêmement spéciale, on va faire ça très vite parce que pour l'autre compte mon fucking temps et je ne vais pas gagner une émeute parce qu'il me coupe à la fin, genre il faut commencer à tout casser comme dans un show de Guns N' Roses. Alors on va faire ça vite mesdames et messieurs, on vous a donné à l'entrée ce merveilleux, fantastique, extraordinaire macaron du Grizzly Boosté. Et mesdames et messieurs, la première fois que j'ai fait cette histoire-là, mesdames et messieurs, c'était au Sergent Recruteur en 1999. Shit! Ça fait de ça! Ce qui fait, oui, je suis vieux, ce qui fait que techniquement, mesdames et messieurs, ça fait la 10e année de ce conte. Mesdames et messieurs, ils sont 10 anniversaires. Il fait moins 60 avec le facteur 20! Pis dans la tourmente, pis la neige qui vente fort, on peut entendre comme un immense rire. Oh! 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 Ça, c'est mon grand-père! C'est son skidoo en camisole! Avec le poil de chest qui frifote dans le vent d'hiver, mesdames et messieurs! Et en arrière de son skidoo, sur son petit traîneau, il y a déjà 4! Bon, ok, il y en a juste 4, parce qu'il est quand même 6 h du matin, et c'est juste ça. 4 gros ours noirs! Parce que mon grand-père était un Abitibien! Et dans ce temps-là, quand t'étais Abitibien, tu chasses l'ours avec tes poings! Mon grand-père chassait l'ours avec ses mains nues! Hey, mon grand-père, s'il torchait de l'ours! Mon grand-père, c'est quoi qu'il faisait? Lui, il faisait des livres! Oh oui! Alors, mesdames et messieurs, on va essayer de se interrompre par Jennifer, qui est occupée à partager ses microbes avec Fecton. Et on va continuer, mesdames et messieurs. Et là, mon grand-père était tellement de bonne humeur ce matin-là, qu'au lieu de prendre la traîne de gauche, il a pris la traîne de droite. Et tout le monde sait que quand tu prends la traîne de droite, ton destin a tendance à prendre une couleur genre marde de cake. Parce que quand tu tournes à pied, tu t'en vas directement vers la forêt noire! Oh! La forêt des ténèbres! Oh! La forêt avec les arbres anorexiques du grosse qui sont comme des mains de vieilles matantes sur le bord de la rue qui quinquent! Excellent! Avec une trille! Et au milieu... La forêt qui est mosse. Et au milieu de cette forêt-là, mesdames et messieurs, il y a un sapin! Un sapin de 5 km de haut! Wow! Et en haut de ce sapin-là, il y a un trône en os, my man! Yeah! Et sur cet os-là, mesdames et messieurs, il y a une montagne de muscles pis de poils! Une montagne énorme avec des petits yeux rouges tout pleins de porphénitude! Et de maléfisme! Et ça, mesdames et messieurs, c'est le gros Grizzly Boosté!
Et c'est à ce moment-là que mon grand-père, lui, qui sentait quelque chose de me garder, à ce moment-là, quand il s'est senti observer le vent tomber, là, il s'est dit, oh shit. Et là, le skido a manqué de garde. Oh shit. Là, il s'est dit, oh tabarnak, c'est rendu ça qu'il était rendu. Oh. Fait qu'il s'est pris un ours noir sur chaque épaule pour se garder au chaud et avoir un lunch. Et c'est bien marché. Il a marché encore. Mais la forêt maléfique fait que tu as tendance à perdre le sens de l'orientation et c'est mis à tourner en rond. Et en rond, en se rapprochant du sapin de 5 km de haut, avec le trône en aspect, avec sur le trône en aspect, le gros grizzly boosté. Et la nature même maléfique étant bien faite. Oui, le gros grizzly boosté avait mis des queues, des castors à queue rouge, tout autour de son sapin. Les castors à queue rouge, tout le monde le sait, lorsqu'on pile sur leur queue rouge, émettent le son suivant. Et là, mon grand-père m'a mis le pied, mis le pied sur l'inévitable. Et l'inévitable avec le rouge, les filles. Et là, mon grand-père regardait le castor à queue rouge. Et là, du haut de son sapin de 5 km, le gros grizzly boosté prit sa swing. Oh, il saute. Puis là, tout à coup, là, mon grand-père, il regardait le castor, puis il regardait l'ombre qui grossissait, qui obscurcissait le soleil tranquillement pas vite. Puis il regardait le castor, puis là, puis l'ombre. Puis le castor, puis l'ombre. Puis là, tout à coup, il s'est rendu compte que quelque chose ne se passe pas. Il regardait en l'air. Il était trop tard. Il était trop tard qu'il a regardé en l'air, parce que là, le gros grizzly boosté. Lui a sauté dessus, il lui a fait la prise de l'ours. Et laissez-moi vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. C'est que quand c'est le temps de faire la prise de l'ours, il n'y a rien de meilleur que nous. C'est eux qui l'ont inventé. La colonne vertébrale de mon grand-père s'est trouvée pétée en 1254 morceaux. Instantanément. Et là, mon grand-père a dit « Out » pour la première fois de sa vie. Il en a même lâché un ours. Oh! Là, il était dans la marde. Il faut que je fasse de quoi, sinon on va être en marde. Fait que là, il a laissé 2 points dans les airs. Ben, c'est des choses qui arrivent. Et là, il a appelé toute la force de ses ancêtres. Jusqu'au premier néandertalien qui s'est dit que chasser l'ours avec une lance, c'était fucking vif. Il a fessé tellement fort que tout l'hiver s'est tassé. Le gros grizzly boosté est tombé à terre. Fait que mon grand-père a pris un ours sur son épaule, qui a rampé jusqu'à son camp, qui a rampé pendant 3 semaines. Là, il est arrivé à son camp, puis là, il s'est assis, puis il s'est dit, si ouais. Il y avait un colonne qui vous demande un peu. La colonne pétée vers 1254 morceaux, là! Shit! Je peux plus chasser l'ours à main nue, il faut que je fasse de quoi de moins viril, de moins exigeant physiquement. Fait que c'est engagé dans l'avenir. Il était plus pilote d'avion, malheureusement, il était pilote d'avion, mais il s'est écrasé. Et là, il s'est écrasé. Oh, il y a une brûlure ou deux qui manquait un bras, mais c'est pas grave, ils ont recousu. Et c'était ma grand-mère qui a recousu son bras. Fait que, mesdames et messieurs, si ça aurait été pas